Très régulièrement, je recherche à développer le travail en partenariat, dans l'intérêt des usagers, dans l'intérêt des équipes accompagnées également, et du coup, mieux connaître le fonctionnement d'autres institutions, d'autres partenaires, me semble être dans l'intérêt des usagers et des salariés accompagnés. Nous sommes à une époque aussi où nous parlons de mutualisation de moyens, de coopération, de travail en réseau, et cette dimension de l'ADC me semble correspondre à cette orientation, à ce contexte, et c'est aussi la possibilité de développer des partenariats sur le département, et pourquoi pas au niveau de la région. Pourquoi je suis à l'ADC ? Je suis à l'ADC depuis une dizaine d'années pour y chercher déjà tout un réseau. Je crois que c'est important de travailler en réseau, pouvoir confronter nos idées, discuter avec des personnes issues, alors des directeurs et des cadres de direction issus du champ social, médico-social et sanitaire. Donc pas être dans une exclusivité d'intervention dans un champ, mais multidirectionnel. C'est la première chose. Et surtout avec des directeurs travaillant avec des populations très diverses. Vous soyez dans le secteur de l'enfance, des personnes en difficulté sociale, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Cette pluralité d'interventions me paraît indispensable dans nos confrontations d'idées. C'est la raison première qui m'amène à être à l'ADC. Je suis venue chercher à l'ADC ce que j'avais connu durant ma formation de CAPDES, à savoir des échanges et des partages de connaissances avec mes collègues de formation. En tant que directeur d'établissement, on a besoin de rencontrer du monde et de pouvoir échanger sur nos pratiques. Et sur des questions majeures qu'on peut rencontrer dans les organisations de nos établissements, pouvoir voir l'expérience des autres directeurs, et c'est un atout majeur. Ça prend pas beaucoup de temps et ça permet vraiment d'enrichir et d'élargir son réseau. J'ai rencontré, des collègues qui sont devenus des amis, certains qui se sont installés comme consultants et que j'ai pu faire intervenir pour réaliser l'évaluation interne, de mes établissements et services. Et c'est quand même très très important de pouvoir travailler avec des gens avec lesquels on se sent en phase. Hier, nous avons eu un conseil d'administration et au-delà de l'instance de travail, après ce conseil d'administration, j'ai pu échanger avec un collègue et devant changer de secteur et partir dans le secteur du handicap que je ne connais pas, l'échange avec le collègue m'a permis de me rassurer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il m'a parlé d'actions qu'il développait, d'actions qu'il menait, d'actions qu'il avait réfléchies depuis de nombreuses années, qui rejoignaient des idées, des objectifs que j'avais envie de travailler avec cette nouvelle association. Donc une conversation de 30 minutes pour moi m'a été extrêmement profitable et me permet aujourd'hui d'être force de proposition auprès d'un conseil d'administration dans un nouveau secteur. Pour moi, le réseau était important au niveau de l'ADC. Quand il a fallu reprendre un établissement qui était en grande difficulté et qu'il a fallu le restructurer tant au niveau managérial qu'au niveau éducatif strict. L'important d'être implanté dans une région où tout le monde connaît tout le monde, c'était à la fois un handicap et un avantage. Et le handicap a pu être surmonté par le réseau. Parce que j'avais des pairs auprès de qui je pouvais prendre des conseils, des avis, de façon à pouvoir essayer d'avoir la position la plus juste dans cette restructuration. Voilà, j'ai découvert concrètement l'importance du réseau.